We are taking some revision exercises on agriculture, particularly first question, history geography on sugar industry during the 19th century. Alors, quand on demande l'année dans n'importe quand, que ce soit de livre, que ce soit de livre révision, que ce soit de papier thèse, que ce soit de l'examen qu'on va faire, quand on demande l'année, il bon nous finit réfléchir à ça hier là, ok? Soit one century, we reflect on it, we think about it, which period it was. Parce que sugar industry, il commençait à l'époque des Français, c'est pas attention. Là, because 19th century, l'année 1800, c'est British rule. Ok? Et comme cause l'histoire de sugar industry, nous est à la page 20 tout le temps. Ok? Il raconte l'histoire de sugar industry. Ok, et 1834, par exemple, nous avons notre année aussi, les autres années, qui a un changement arrivé pendant le 19e siècle, surtout quand le anglais prend Maurice, c'est-à-dire 1810 jusqu'à 1900 et arrivé 1968. Mais là, il prend 50 ans, 1834 à 1884. 1834, il fait nous rappel que 1835, c'est l'abolition de l'esclavage et travailleurs engagés, tu commences à mener depuis avant, bien sûr, pas tant tout esclave fini quitte Sugar State, allez, là, mais travailleurs, non, tu commences à mener avant ça. Ok? Veut dire, 1834, c'est l'arrivée de Arrival of Indian Indentured Laborers. Ok? Prends 1834 pour 1884, il faisait nous, sugarcane cultivation increase in Mauritius. Give two reasons why. Ok? Ça même qu'appelle expansion. Quand nous pétions à la forêt, nous l'agneaux spécialisés à Maurice, veut dire nous peut planter canne partout. Ça c'est pendant le 19e siècle. 19e siècle dans l'année 1800. Ok? Surtout après 1834-35, là, ça va commencer là. Pourquoi? Deux raisons pourquoi. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle expansion. Expansion veut dire qu'il est plus grand, il prend plus beaucoup l'espace et il grandit, il développe. On appelle ça expansion of the sugar industry. Et il y a 4 raisons ça. Mais là, ici, là, 2 raisons entrées. Premier, the arrival of the indentured laborers. Ok? Donc, on va mettre comme ça. Indian laborers were brought to work on the sugar states. Il y a plusieurs façons d'y aller. Il y a enfants content with the arrival of the indentured laborers on the sugar states for working. Okay? Il y a enfants mettre a new labor force, veut dire un esclave inhalé, un autre main-d'œuvre, veut dire un autre groupe travailleur venu en grande quantité. Many indentured laborers were brought to the island to work on the sugarcane cultivation. Okay? Plusieurs façons de dire pour nous peut mentionner que l'arrivée des travailleurs indiens rappelle presque 500 000 sur une pas un seul coup, mais graduellement, pendant des années, ils sont venus pour travailler. Deuxième raison, okay? Rappelle en 1858, pendant ce l'année même, il y a 333 sugar mills là. Et puis ça va commencer à diminuer. Pourquoi? Parce que nous pouvons ouvrir bigger mills, which will use steam. Okay? Donc, qui fait sugarcane cultivation to increase? Parce qu'il y a une machine qui a créé ça, plus beaucoup comme là, ma machine là. Steam mills were introduced. Okay? Steam mills were set up. C'est une façon plus simple de l'écrire. Nous avons aussi steam mills crush more sugarcane and extracted des tiers plus beaucoup de jus canne pour faire des sucre. Maintenant, ça c'est OK. Et puis, il y a des autres raisons, centralization et puis aussi transport, et new transport system, railway. Mais ça, il y a une là. OK? Il est bien allé là. Maintenant, nous allons greenhouse. Greenhouse, ils font partie, nous avons mis dans Sustainable Agriculture, cette topic-là, dans cette page-là. Which crops are cultivated in greenhouses? Longtemps, tu peux planter seulement tomates, lettuce, tu peux planter beaucoup de légumes. Ok, nous allons mettre tomates même.
Which crops? Some crops, tomato, lettuce, et la Bible mentionné cucumber. Et puis il y a des autres coups, mais surtout tomates, laitue, salade. Maintenant, give advantages of planting in a greenhouse. Quel est l'avantage qui fait un greenhouse? Beaucoup de greenhouses vous pouvez trouver à travers l'île maintenant. Okay, dans l'Espérance humaine, il y a beaucoup de greenhouses vous trouvez. À Saint-Pierre aussi, maintenant, beaucoup de greenhouses. À Moka, beaucoup de greenhouses. Pour tout le monde, tout le monde peut set up greenhouse. Pourquoi? Il y a beaucoup d'avantages là-dedans. Okay? Donc, on contrôle une mouche de fruits, une mouche qui vient piquer une fruit, piquer, veut dire, il peut là-dedans. Okay? Il pique, il peut se dire là-dedans. Il y a un petit, quand ce disait là éclos, il y a un petit bébé tout grandi là-dedans. Donc, on appelle ça peste. À cause de ça qui met poison qui tue un bébé, on appelle ça pesticide. Veut dire pesticide. Pest veut dire harmful insects. Okay? Donc, pest control, we have a better pest control. Okay? Temperature control, donc on contrôle quantité la température dans un greenhouse, mais pas la lumière, ou soit empêche la lumière entre greenhouse avec des arbres blancs et refléter sur la lumière. Donc, temperature can be controlled. Et troisième, on va mettre aussi amount of water is controlled. Donc, on fait drip irrigation, goutte à goutte, nous on fait spraying, il dépend qui plante là. Donc, the amount of water, irrigation veut dire irrigation, veut dire arroser, can be controlled. Donc, dans une greenhouse, découvert, quand on a la pluie, la pluie ne peut pas affecter la plante. Donc, the amount of water can be controlled, temperature can be controlled, we have a better pest control, on contrôle le bébé aussi.